Les papeteries La Roche-Joubert, près d'Angoulême, emploient 1422 personnes, dont près de la moitié de femmes. Alors qu'il y a davantage d'hommes dans la maîtrise et chez les cadres, les femmes sont nettement majoritaires pour les emplois de bureau et en nombre à peu près égal en ce qui concerne les ouvriers. On peut d'abord supposer que les femmes sont moins payées que les hommes. Ce n'est pas exact. À catégorie égale, nous payons autant les femmes que les hommes, et à catégorie égale, salaire égal. C'est notre principe absolu. Mais il faut bien connaître que les femmes ont des qualités très particulières, et en particulier la patience. Peut-être certains maris ne diront pas comme moi, mais tout de même je crois que les femmes sont capables d'exécuter de façon continue des travaux répétitifs qui lassent les hommes. Nous en avons un très bon exemple dans notre atelier d'enveloppe. Vous voyez des femmes qui mettent constamment des enveloppes sous bande. Or, à certaines périodes, nous avons été très pressés d'exécuter les commandes, et alors que nous avons nos ateliers qui travaillent en 2 équipes, nous avons voulu en créer une 3e qui puisse travailler dans les heures interdites au travail féminin, c'est-à-dire entre 22h et 6h du matin. Nous avons donc essayé de former les hommes à ce métier. Le résultat a été un désastre. En fait, les hommes qui ont tenu le plus longtemps ont tenu à peu près 18 mois et se sont dégoûtés. Donc, il y a aussi la 2e qualité féminine, c'est, je dirais, l'adresse. Il est hors de doute que tout de même la main féminine est capable d'arriver à un niveau d'adresse auquel les hommes n'aboutissent pas. J'en donnerai comme exemple nos compteuses de papier. Celles-ci arrivent, dans certains cas, à aller plus vite que les machines automatiques que nous avons acquis. Et nous laissons celles-ci inoccupées parce que nous constatons que nos femmes vont plus vite qu'elles. En quoi consiste votre travail? Enlever les défauts du papier, à compter le papier. Et il y a longtemps que vous faites ce métier? 26 ans. Ça fait 22 ans que je suis à l'usine. Et 22 ans quand même? Non, ça fait 10 ans que je suis ici au comptage. Et les horaires, vous permettent-ils de concilier votre vie de famille et votre métier? Oui, les horaires, on peut arriver à concilier notre vie de famille et notre métier, parce qu'on est un atelier neutre, et alors on arrive quand même à pouvoir, avec la direction, arranger un peu les horaires de travail. Oui, parce que vous voyez, j'ai un garçon, et je continue toujours à travailler. Il y a la crèche, puis maintenant, puisqu'il est grand. Ça ne vous pose pas de problème? Moi, non. L'un des principaux obstacles invoqués par les employeurs est l'absentéisme féminin. Vous l'avez en partie résolu en créant une crèche à l'intérieur de votre entreprise. Oui, mais enfin, il est hors de doute que l'absentéisme est tout de même vraiment une très grosse difficulté pour le travail féminin. Il faut reconnaître que le travail féminin coûte un peu parce qu'on est obligé de prévoir une polyvalence du personnel féminin et de remplacer, d'avoir peut-être un peu de personnel féminin en surnom pour que justement des postes de travail ne restent pas inoccupés. Il est hors de doute qu'il est essentiel pour que les femmes puissent venir travailler, de leur faciliter leur vie familiale. Et la crèche est certainement chez nous une chose extrêmement utilisée par les femmes. Nous avons toujours entre 25 et 40 gosses dans cette crèche, et je crois qu'il est bon de faciliter le travail féminin dans toute la mesure du possible. Il est bon que, par exemple, il y ait une épicerie ou un self-service à proximité de la sortie de l'usine. Je suis très contre le bistrot à la sortie de l'usine, très pour la présence d'une épicerie ou d'un self-service. Madame, quelle est votre profession? Je suis secrétaire à l'exportation. Et pourquoi avez-vous décidé de mettre votre fille à la crèche? Ça m'évite le problème de la nourrice, car auparavant, jusqu'à vers 12-13 mois, elle était chez une nourrice et
J'ai constaté qu'en fait, elle s'attachait davantage à la nourrice qu'à moi et ça m'ennuyait. C'est pourquoi, étant entrée ici le 3 mai, j'en ai profité pour la mettre à la crèche. Parce qu'ici, on nous offrait une crèche. Cela vous permet aussi de la voir pendant midi puisque vous n'avez pas le temps de retourner chez vous. Oui, effectivement, du moment que nous ne pouvons pas retourner à la maison, nous n'avons qu'une heure pour déjeuner, ça me permet de la voir entre midi et 1h. Et vous êtes satisfaite de cette solution? Oui, effectivement. Et la petite également. Enfin, maintenant, elle me prend vraiment pour sa mère, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les femmes sont d'autre part sensibles aux conditions dans lesquelles elles travaillent, c'est pourquoi elles apprécient que l'atmosphère soit parfumée et que de la musique soit diffusée à intervalles réguliers. Pourtant, M. Laroche-Joubert n'est pas très favorable à ce que l'on considère parfois comme une solution pour le travail féminin, le travail à domicile ou à mi-temps. Pour nous qui avons essayé pendant un certain temps de faire travailler les gens à domicile, nous avons abandonné. C'était vraiment une solution trop onéreuse. En ce qui concerne le travail à mi-temps, il présente également des problèmes. Je crois que, par exemple, dans les services administratifs, on peut assez bien faire travailler des femmes à mi-temps, comme dactylo ou choses semblables. C'est beaucoup plus difficile pour les femmes qui travaillent sur machine. Il est hors de doute que une femme qui arrive, par exemple, sur une machine à produire, à plier les enveloppes, a son petit réglage, son petit doigté. Eh bien, la femme suivante, très souvent, aura également son petit réglage, son petit doigté, et si on change trop souvent, finalement, on arrive à une diminution nette de la production. D'autre part, il faut bien reconnaître que l'emploi à mi-temps implique des contrôles des quantités produites par chacune, et cela aussi constitue des frais non négligeables. Donc la solution du travail à mi-temps, je ne la repousse pas totalement, mais je crois qu'elle a des limites.